Bonjour, je m'appelle Zeph. Je vais vous montrer ma nouvelle passion. Je vais vous montrer comment faire de la ceinture fléchée. Pour commencer, par contre, on va pas commencer avec les points les plus compliqués. On va commencer avec des points qu'on dit un peu universels. Donc, le premier motif que je vais vous montrer, c'est le motif de la barre oblique, donc les diagonales. On voit pas très bien parce que mes couleurs sont pas contrastées, mais ici c'est du bleu bébé, puis du gris. Donc, je vous conseille vraiment de prendre des couleurs plus contrastées pour qu'on voit mieux le résultat. Mais c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc ici, j'ai pris deux couleurs plus différentes cette fois-ci, donc du marine et du vert. Vous allez couper 8 fils de chaque couleur, une longueur à peu près comme ça. Pour faire vos échantillons, ça sert à rien de prendre une longueur plus longue, vous allez gaspiller. Vous pouvez prendre pour faire ça justement des restants de laine de votre tricot ou de votre crochet si vous en avez, donc ça va vous permettre de passer ça. Voilà. Donc voilà. Vous avez vos 8 fils de chaque couleur, une couleur sur le dessus, une couleur sur le dessous. On va l'accrocher, là je vais pencher la caméra, on va l'accrocher avec une petite pince comme ça pour bien solidifier le tout pour qu'on puisse avoir une bonne tension tout le long de notre tissage. Donc, je vais filmer mes mains. Donc voilà, j'ai ma petite pince. Je vais accrocher ça ici. Si vous avez une petite planche, ça serait parfait. Moi, je n'en ai pas pour le moment. Voilà, donc j'ai bien solidifié ça. Après, pour faire ça simple, vous pouvez prendre deux crayons. On va faire ce qu'on appelle l'encroix. Donc, on va séparer les fils du haut et les fils du bas pour s'assurer de ne pas les mélanger. Donc, je passe les fils du haut au-dessus de mon crayon, les fils du bas en dessous. Comme ça, ils vont avoir toujours le même ordre. Là, les premiers et les derniers vont toujours être dans le même ordre. Ensuite, je vais croiser mes fils. Donc, je tiens toujours mes fils dans ma main droite. De l'autre côté, je vais croiser mes fils. Donc, je pars toujours du bas. Je vais prendre un fil du bas, un fil, je l'amène en haut, un fil du haut, je l'amène en bas. Et je continue toujours en alternant le haut et le bas comme ça. Pour le moment, c'est juste la manière de placer les fils. Ça va être bon pour tous les types de tissage au doigt. Là, ça va mal. Voilà. Ensuite, il faut essayer de les maintenir dans un ordre intéressant pour éviter que tout se mélange. Voilà, voilà et voilà. Donc là, je lève les fils du haut pour serrer tout ça. Vous voyez, mon crayon est bien coincé. On va en mettre un second. Comme ça, pour vraiment tout bien séparer. On refait la même chose. On part du bas, on monte et on part du haut, on descend. Ça. Comme ça. Donc, vous voyez déjà, ici c'est marine, ici c'est vert. Donc, ça va ressembler à ça tout le long du tissage. Tout le long du tissage, justement, ce qu'on fait en haut va se répercuter en bas par effet miroir. Donc, ça va faire un genre de nœud ici. Vous avez juste à passer votre doigt pour les séparer ou bien passer vos doigts comme un peigne pour peigner la chaîne. Pour un peu de vocabulaire, les fils ici, c'est les fils de chaîne. La chaîne du haut et la chaîne du bas. Ils vont s'inverser à chaque fois qu'on va tisser. Et toujours, on va passer un fil entre les deux chaînes. Et ce fil-là va s'appeler le fil de trame. Et il va changer à chaque fois. Donc voilà. Le fil de trame, ça va toujours être un fil qui est en haut. Donc ici, marine. Je vais le passer en trame. Le fil de trame, il faut toujours le maintenir solidement dans l'autre main pour éviter de se mélanger. Et après, on part du bas. Donc, je monte le bas en haut et je descends l'autre en bas. Comme ça. Vous voyez, avec l'encroix, c'est plus facile de maintenir l'ordre dans mes fils. Sinon, je risque de me mélanger et ça ne donnera pas un aussi beau résultat.
Donc, je serre mon rang en passant mon doigt ici entre les deux. Sinon, je peux aussi monter comme ça les fils du haut pour bien serrer tout ça, surtout les premiers rangs. Le fil de trame, je le garde pas dans ma main. Je vais le remettre en dessous avec les autres de la même couleur. Je vais peigner ma chaîne. Le fil de trame, cette fois-ci, il va être vert. C'est le fil du haut. Je le passe entre les deux. Je le maintiens solidement. Et je pars par en bas. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Vous voyez le fil qui passe ici? C'est mon fil de trame. Donc, il ne faut pas le prendre. Il faut toujours le laisser dans la main droite. Si on ne le tient pas solidement, il va être un peu mou. Donc, on va avoir tendance à le prendre pour faire notre chaîne. Et ça ne sera pas bon. Il faut faire bien attention à ça. Surtout quand on va avoir plusieurs couleurs là, qui vont se mélanger. Donc, on ne saura plus trop où ce qu'on tisse. Donc, je peigne. Vous voyez donc, mon premier rang ici, il est marine. Mon deuxième rang, il est vert. Je vais en faire un troisième pour bien vous montrer. Je prends encore mon fil de trame en haut. Je le passe. Je le maintiens. Ici. Ensuite, je pars du bas, que je monte. Je descends, je monte. Comme ça. Ça, je monte. Et mon fil de trame, je le descends. Je vais serrer mon rang. Je peigne. Vous pouvez aussi tirer sur les fils du haut comme ça, tirer sur les fils du bas. Donc comme ça va éviter que ça gonfle et que ça donne un moins beau résultat. Donc des rangs toujours égaux. Si vos deux fils ne sont pas de la même grosseur, ça va donner des rangs plus épais pour une couleur et moins épais pour l'autre. C'est pas très grave. Ça va donner un petit style. Donc, vous auriez pu prendre plus de couleurs pour alterner plus de rangs de couleurs. Vous pouvez faire plein de tests vu que la longueur de fil n'est pas très longue, donc il n'y a pas trop de gaspillage là-dedans. Je vais continuer comme ça jusqu'à la fin pour faire mon signet comme je vous ai montré tantôt. Si je dois arrêter pour la soirée, il ne faut vraiment pas que mes fils du haut et mes fils du bas se mélangent. Donc, je vous conseille de les prendre comme ça, de faire un nœud et d'en faire un second. Faites-le pas trop serré, juste comme ça va être suffisant. Comme ça ne sera pas difficile à défaire. Puis vous assurez que ça ne se mélange pas. Sinon, à la fin, vous allez avoir, là, je vais vous montrer le prochain modèle qu'on va faire ensemble. C'est le chevron universel. Donc vous voyez, j'ai alterné du rose et du gris. Au bout, j'ai mes franges que j'ai tressées. Donc, j'ai pris 3 fils, j'ai fait une tresse, puis j'ai fait un petit nœud au bout pour m'assurer que ça se défasse pas. Ça tombe que c'est pas en multiple de 3, donc le dernier, je l'ai juste fait une tresse à 2 brins et j'ai fait un nœud au bout, donc ça se défait pas non plus. Voilà, ce que ça fait, c'est que ça peut faire un joli signet pour donner en cadeau. Pour éviter de jeter vos échantillons vu qu'ils sont trop petits pour faire des ceintures ou une ceinture pour une poupée. Ça pourrait être chouette aussi. Donc ça va être le prochain modèle qu'on va faire ensemble dans la prochaine vidéo. Je vous encourage aussi, entre-temps, à tester ce point-là. Oui, il semble facile, mais ça permet vraiment de bien saisir le mouvement des doigts. C'est pas évident à comprendre la première fois. Je vous encourage aussi à le faire en sens inverse. Donc là, on partait de la gauche vers la droite. Je vous encourage à le faire un autre tissage de la droite vers la gauche pour pratiquer avec l'autre main. Parce que quand on va faire le chevron universel, on va tisser des deux côtés. Donc, ça va être un peu plus compliqué pour le cerveau. Donc, je vous encourage à essayer ça des deux côtés avant de passer à la vidéo suivante. J'espère que je vous ai bien expliqué tout ça, vous avez bien compris. C'est un coup qu'on comprend, c'est vraiment facile, c'est vraiment plaisant de contribuer à ce que le patrimoine du Québec
continue de s'apprendre de génération en génération. Donc, je vous encourage à essayer pour le plaisir de faire partie un peu de la famille du Québec. Bonne journée!